Mouvement dans un champ électrostatique. Ce sujet concerne les troisième maths, troisième sciences expérimentales et troisième technique. Le résumé consiste à une charge ponctuelle Q qui se déplace dans un champ électrique uniforme. On dit champ électrique ou bien champ électrostatique. Donc, champ électrique ou champ électrostatique uniforme, E, d'un point A vers un point B. Lorsque cette charge se déplace d'un point A vers un point B d'arrivée, porter respectivement les deux points au potentiel électrique VA et VB, elle est soumise à une force électrique ou bien électrostatique FE. La force électrostatique FE, on a vu que l'expression c'est F égale Q fois E. E, c'est le vecteur champ électrostatique, Q est la charge portée par la particule en mouvement. Le travail de cette force, c'est le travail de la force lorsque son point d'application se déplace de A vers B, Q fois VA fois VB, avec VA potentiel au point A et VB potentiel au point B. Cette formule provient de travail de FE égale F scalaire AB, avec F égale Q fois E. On aura donc Q E scalaire AB. Comme on le sait, le cours, E scalaire AB, c'est E scalaire AB n'est autre que VA moins VB. On a vu aussi que le champ électrique, ou bien le champ électrique, E est dirigé dans le sens des potentiels électriques décroissants, c'est-à-dire du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Donc, vous avez ici le champ E est dirigé du potentiel le plus élevé vers le potentiel le moins élevé. Si les deux plaques A et B sont portées au potentiel VA et VB, avec VA relié à la borne positive, c'est-à-dire le potentiel le plus élevé, VB, B relié à la borne négative, E, ça sera dans ce sens. Si la charge Q est positive, F égale Q fois E, E et F sont de même sens. Donc FE, ou bien la force électrostatique, sera dans ce sens. On va traiter les deux cas. Le premier cas, l'accélération de la particule dans un champ uniforme créé par deux plaques P1 et P2. Donc, bien sûr, cette charge peut être ensuite déviée. On va voir l'accélération de la particule. Comment accélérer cette particule? On a les deux plaques P1 et P2 sont distantes de la distance D. Vous avez ici la force électrostatique FE, le champ E, c'est le champ E, du potentiel le plus élevé positif vers le potentiel négatif. F égale Q fois E, Q est positif, on aura FE dans ce sens. C'est FE. Si par contre, ici on a la tension UP1, P2 positif. Lorsqu'on dit que UP1, P2 positif, UP1, P2 n'est autre que VP1 moins VP2. Si par contre la charge est négative, F égale Q fois E, F et E sont de sens contraire. Si E du potentiel le plus élevé positif vers le potentiel le moins élevé négatif, c'est le sens de E, FE égale Q fois E, puisque Q est négative, on aura FE dans ce sens. Deuxième cas, comment accélérer cette particule? Donc, la particule va pénétrer en ce point avec une vitesse nulle et arrive au niveau de la plaque P2 avec une vitesse V0 différente de 0. Comment déterminer l'expression de
cette vitesse. À la sortie du champ accélérateur, la valeur de la vitesse est déterminée par deux méthodes. La première méthode, c'est la RFD. Donc, la relation fondamentale de la dynamique. On va appliquer cette relation fondamentale de la dynamique pour le système constitué par la particule. Système, c'est la particule chargée. Particule chargée. Charge Q et masse M. Donc Q et M. Donc la RFD, somme des forces, égale M fois A. La somme des forces consiste à la force électrostatique, égale à M fois A. La force électrostatique, c'est Q fois E. Donc Q fois E égale M fois A. On aura A égale Q fois E sur M. Puisque E est un champ uniforme, le E est un champ uniforme, donc A est une constante. A est une constante, le mouvement sera rectiligne uniformément varié. Il est accéléré car la vitesse est nulle au départ. Le mouvement de la particule est rectiligne uniformément accéléré. Donc c'est la nature du mouvement. On peut aussi utiliser le théorème de la variation de l'énergie cinétique comme deuxième méthode. Donc ici on aura A égale en valeur Q fois U sur M, puisque E c'est U sur D, E c'est U sur D, E c'est U sur D. Donc A égale QU sur MD. On utilise la troisième formule, V au carré moins 0 au carré égale 2A, x moins x0, c'est-à-dire la distance D. On remplace A par sa valeur. On retrouve V au carré égale 2A, 2A, donc V au carré égale 2A, donc V au carré égale 2A, c'est-à-dire 2Q, 2QU sur M, racine. Pour V, si on veut déterminer V, la valeur de V, on fait la racine. Donc c'est l'expression de la vitesse. On peut retrouver cette expression en utilisant tout simplement le théorème de la variation de l'énergie cinétique. Donc comment utiliser ce théorème? Théorème de la variation de l'énergie cinétique, TVEC. Donc on applique le théorème de la variation de l'énergie cinétique. La variation de l'énergie cinétique entre deux instants T1 et T2 est égale, donc delta EC entre deux instants T1 et T2, c'est-à-dire lorsque la particule est au point P1 et au point à la plaque P2, égale travail ou bien la somme des travaux des forces appliquées, c'est-à-dire la force électrostatique, qui est égale à Q fois VA ou bien VP1 moins VP2. Delta EC, c'est EC au point P2 moins EC au point P1. La vitesse étant nulle au niveau de la plaque P1, on aura 1 demi de mv au carré uniquement. Donc, celle-ci s'annule. Et le travail sera Q fois VP1 moins VP2, c'est-à-dire Q fois U. On aura donc V au carré égale 2QU sur M. Par suite, V égale
2QU sur M racine.